Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République a reçu hier la commissaire européenne chargée de la préparation et de la gestion des crises, Hadja Labib, en visite dans la région des Grands Lacs. Alors que les citoyens continuent de se plaindre de la hausse des prix qui affecte leur pouvoir d'achat, la Banque centrale affirme avoir pris des mesures durables pour faire face à cette inflation. Plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu hier la commissaire européenne chargée de la préparation et de la gestion des crises, Hadja Labib, en visite dans la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Rwanda et l'Union européenne, notamment dans le domaine de l'aide humanitaire et la prévention des catastrophes. À l'issue de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Ndoungilé, a salué le soutien constant de l'Union européenne aux populations affectées par l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a réaffirmé que le Rwanda reste pleinement engagé à contribuer aux efforts humanitaires et à collaborer avec ses partenaires pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité. Il a toutefois insisté sur la nécessité de dissocier clairement l'action humanitaire de toute considération politique, soulignant que l'aide doit être guidée uniquement par les besoins réels des populations concernées. Les discussions ont également porté sur les perspectives de paix durable dans la région. Le Rwanda a exprimé son attente que les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, soutiennent les initiatives politiques en cours, telles que les accords de Washington et le processus de Doha. Selon Kigali, une paix durable nécessite une approche complémentaire combinant diplomatie, sécurité et action humanitaire, ainsi qu'un dialogue constructif entre toutes les parties impliquées. Les autorités rwandaises ont par ailleurs fait part de leurs préoccupations face aux violations répétées de cessez-le-feu, notamment dans les frappes aériennes et les attaques de drones qui continuent de coûter la vie à des civils et de compliquer l'acheminement de l'aide. De son côté, la commissaire européenne Hadja Labib a souligné que la paix dans l'Est de la RDC est non seulement cruciale pour ce pays, mais également pour le Rwanda et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Elle a rappelé que l'Union européenne, en tant que premier bailleur mondial d'aide humanitaire, demeure déterminée à soutenir les populations ayant tout perdu en leur garantissant un rapide accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux. Elle a insisté sur le caractère urgent de la situation humanitaire, avertissant que sans intervention rapide, des millions de personnes pourraient être exposées à des risques majeurs. La commissaire a également rappelé que l'action humanitaire est l'une des missions les plus périlleuses au monde, les travailleurs humanitaires risquant parfois leur propre vie pour sauver celle des autres. Il a ainsi appelé toutes les parties impliquées dans le conflit à respecter le cessez-le-feu et à garantir la protection des civils ainsi que celle des acteurs humanitaires. Sa tournée régionale, qui l'a conduit à Kinshasa et Bujumbura avant Kigali et qui doit s'achever à Goma, vise à réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur de la paix et du soutien aux plus vulnérables. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Les réfugiés vivant dans les camps au Rwanda affirment que l'appui du gouvernement dans l'accès à des sources d'énergie alternatives au bois de chauffe, notamment le gaz de cuisson, a considérablement réduit les tensions avec les propriétaires de forêts auprès desquels ils se rendaient autrefois pour chercher du bois. Selon eux, cette initiative a non seulement amélioré leurs conditions de vie, mais elle leur permet aussi de contribuer activement à la protection de l'environnement à l'intérieur des camps et dans leurs environs. Au camp de Mahama, situé dans la province de l'Est, ainsi que dans les autres camps du pays, des réfugiés soulignent que l'accès à des combustibles propres les a empêchés de continuer à dégrader la forêt publique et privée, ainsi que les arbres plantés à l'intérieur même des camps.
Depuis la mise en place de ces mesures, la pression exercée sur les ressources forestières a nettement diminué, favorisant ainsi la régénération du couvert végétal et la préservation des écosystèmes locaux. Le camp de Mahama, qui accueille des réfugiés depuis bientôt 11 ans, est le plus grand des 6 camps que compte le Rwanda, avec une superficie de 255 hectares. Certains réfugiés installés dans d'autres sites vivent en exil depuis près de 30 ans. Durant toutes ces années, l'accès au combustible a constitué plutôt un besoin essentiel. Aujourd'hui, les bénéficiaires affirment que l'introduction du gaz et d'autres alternatives énergétiques a contribué à améliorer l'hygiène, à assainir l'environnement et à permettre aux arbres de repousser grâce à leur protection accrue. Outre Mahama, le camp de Mugombra, dans le district de Gisagara, bénéficie également de la distribution de gaz, tandis que les autres camps utilisent principalement des briquettes fabriquées à partir de résidus agricoles et d'autres déchets recyclés. Le maire du district de Kirehe, Dangila Bruno, indique que cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale visant à réduire la dépendance aux produits forestiers et à promouvoir des solutions énergétiques durables. De son côté, le ministère en charge de la gestion des ressources, plutôt des urgences, souligne que l'aspect des camps s'est considérablement amélioré depuis le lancement des programmes conjoints avec les réfugiés en matière de protection de l'environnement. Ces efforts traduisent une volonté commune de concilier assistance humanitaire et développement durable en intégrant pleinement la dimension environnementale dans la gestion des camps. Merci de suivre l'information sur Rwanda TV. On vous l'a dit en titre, alors que les citoyens continuent de se plaindre de la hausse des prix qui affecte leur pouvoir d'achat, la Banque centrale affirme avoir pris des mesures durables pour faire face à cette inflation. Elle a ainsi relevé le taux directeur, le faisant passer de 6,75 à 7,25%, une décision qui devrait contribuer à réduire les pressions inflationnistes au cours du second trimestre de l'année suivante. La question de l'énergie, c'est une question vaste. Et de dire que la Banque nationale du Rwanda n'en tient pas compte ne serait pas correct. Il y a plusieurs, je dirais, défis. La production de l'électricité, la distribution, tout comme tout pays en voie de développement. Il y a eu beaucoup d'investissements du gouvernement pour une production d'électricité. Vous avez vu les derniers chiffres que 84% des ménages rwandais ont maintenant accès à l'électricité par rapport à moins de 20% il y a 20 ans. Donc cet effort doit être souligné. En revanche, il y a encore quelques défis dans la distribution et le ministère en charge des infrastructures et de l'énergie, il travaille amplement. Notre mandat, c'est la stabilité des prix et évidemment, nous regardons aussi tous les facteurs qui pourraient impacter cette stabilité des prix. Le fait qu'il y a eu une augmentation des prix d'électricité, c'est pour pouvoir faciliter et augmenter la capacité des agences en charge de la production et de la distribution d'énergie pour que cette électricité soit stable et que en particulier le secteur de l'industrie où les usines puissent avoir non seulement de l'électricité à un prix moins élevé, mais aussi je dirais, distribution non interrompue d'électricité. Nous ne sommes pas encore au niveau de dire que nous n'avons pas d'interruption en termes d'électricité, mais nous sommes confiants que tous les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement dans la production et la distribution, mais aussi dans la diversification des sources d'énergie, pourra pallier à ce problème et que nous pourrons voir une stabilité de production dans le secteur industriel également. La grande édition sur la télévision rwandaise. Au poste frontalier de la corniche reliant le Rwanda à la République démocratique du Congo, dans le district de Lubavu, 93 familles composées de 336 Rwandais ont été accueillies ce jeudi. Ces derniers vivaient dans les forêts de la République démocratique du Congo ainsi que dans d'autres localités de ce pays. Jean-Benoît Michel.
Majoritairement constitués de femmes et d'enfants, ces rapatriés ont exprimé leur joie de retrouver leur patrie. Ils affirment avoir l'espoir de reconstruire une meilleure vie que celle qu'ils menaient dans les forêts congolaises où ils vivaient dans la précarité, exposés à l'errance, aux violences et aux spoliations. Le maire du district de Rubavu, Mulindwa Prosper, qui les a officiellement accueillis, leur a souhaité la bienvenue au pays et a salué leur décision de rentrer, la qualifiant de choix judiciaire pour leur avenir. Abanyarwanda bacu tubifuriza kwihuta kwinjira mu buzima bw'abanyarwanda. Nous souhaitons à ces compatriotes une réintégration rapide dans la vie normale aux côtés des autres citoyens. Nous leur demandons également d'encourager ceux qu'ils ont laissés derrière eux dans les forêts à revenir sans tarder en fait de participer au développement de notre pays et de sortir de cette situation de marginalisation qui a duré de nombreuses années. Nous leur rappelons ce que c'est le Rwanda et les valeurs sur lesquelles il est fondé, en fait qu'ils puissent mieux le comprendre et s'y trouver après une longue période durant laquelle ils ont été influencés par des fausses informations destinées à les détourner de leur pays. Nous les invitons à adhérer aux choix fondamentaux du Rwanda, notamment le soutien à l'unité des Rwandais et le rejet de toute idéologie susceptible à replonger la nation. À leur arrivée, ces familles ont été immédiatement transférées vers le camp de Nyarushishi, situé dans le district de Rusizi, où elles bénéficieront d'un accueil temporaire de repos. Des élèves suivant des cours de réhabilitation à l'île de Iwawa, située dans le district de Lutsilo, affirment que les enseignements plutôt axés sur le développement personnel, le comportement et la gestion de la pensée jouent un rôle déterminant dans leur transformation. Selon eux, ces formations les aident à adopter de nouvelles valeurs, à renforcer leur discipline, surtout à s'engager à ne plus retomber dans des comportements susceptibles de troubler l'ordre public ou la sécurité des citoyens. Ces témoignages interviennent alors que le Parlement du Rwanda a récemment demandé au ministère de l'administration locale, Minaloc, des explications concernant l'insuffisance de personnel spécialisé chargé d'accompagner la réhabilitation psychologique et comportementale des jeunes dans les centres de rééducation du pays. Les parlementaires s'inquiètent notamment de l'impact que ce manque de ressources humaines pourrait avoir sur l'efficacité des programmes de réinsertion sociale. Les autorités soulignent pour leur part que ces centres, dont celui d'Iwawa, constituent l'exemple le plus emblématique visant non seulement la formation académique et professionnelle, mais aussi la reconstruction morale et civique des bénéficiaires. L'objectif est de favoriser leur intégration harmonieuse dans la société et de prévenir la récidive afin de contribuer durablement à la stabilité sociale et au développement du pays. Les habitants du secteur de Nasho, dans le district de Kirehe, saluent l'arrivée d'un nouveau réseau d'adduction d'eau potable qui vient considérablement améliorer leurs conditions de vie. Grâce à ce projet, ils n'auront plus à parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau dans les marais et les lacs, des sources souvent insalubres et à l'origine de nombreuses maladies hydriques. C'est à l'occasion de la cérémonie officielle de mise en service du réseau d'eau potable que les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Ils soulignent que l'accès à une eau potable, à une eau propre et salubre va non seulement faciliter leur quotidien, mais aussi contribuer à la prévention des maladies liées à la consommation d'eau contaminée chez les enfants. Ce projet, appuyé par le Japon dans le cadre de la coopération bilatérale, s'inscrit dans les efforts visant à promouvoir l'hygiène, l'assainissement, le bien-être des populations rurales. Les autorités locales ont indiqué que cette infrastructure permettra d'améliorer la santé publique, de réduire le temps consacré à la corvée d'eau, souvent assumée par les femmes et les jeunes filles, et de renforcer les activités socio-économiques de la population. Les habitants de Nasho affirment
ainsi qu'entamer une nouvelle étape marquée par un accès durable à l'eau potable, élément essentiel du développement et de la dignité humaine. La grande édition sur la télévision rwandaise, le secrétaire général de la Muslim World League, cher Dr Mohamed bin Abdul Karim Al-Issa, en visite officielle de 3 jours au Rwanda, a déclaré que la communauté internationale devrait s'inspirer du Rwanda en matière de paix, de respect mutuel et de développement rapide. Il est notamment venu remercier 20 musulmans, dont 10 Rwandais, ayant mémorisé le Saint-Coran et l'enseignant à leur tour. Les lauréats ont témoigné de l'impact du Coran dans leur vie quotidienne. Muslim World League, cher Dr Mohamed bin Abdul Karim Al-Issa, en visite officielle de 3 jours au Rwanda, a déclaré que la communauté internationale devrait s'inspirer du Rwanda en matière de la paix, de respect mutuel et de développement rapide. Il est notamment venu remercier 20 musulmans, dont 10 Rwandais, et a mémorisé le Saint-Coran et l'enseignant à leur tour. Les lauréats ont témoigné de l'impact du Coran dans leur vie quotidienne. Les changements sont très nombreux, surtout pour une jeune fille. Cela nous aide à éviter les mauvais comportements et à nous discipliner en fonction de ce que nous avons appris. Cela m'aide dans mes relations avec les autres, mais surtout à renforcer la bonne coexistence entre les habitants du monde. Le Mufti du Rwanda, cher Sindai Gaya Moussa, a souligné que cette initiative reflète la liberté religieuse qui caractérise le Rwanda. Il a salué la bonne gouvernance du président de la République, Paul Kagame, affirmant que de nombreuses personnalités souhaitent visiter le pays en raison de son climat de stabilité et d'unité. Grâce à la bonne gouvernance de son Excellence, le président de la République, Paul Kagame, beaucoup de personnes souhaitent visiter le Rwanda. Dès son arrivée à l'aéroport, il a expliqué sa joie d'être ici. Des événements comme celui-ci, organisés avec l'appui des institutions de l'État, sont un signe clair qu'au Rwanda, la liberté religieuse est une réalité. Au cours de sa visite, Dr Al-Issa a également visité le Kigali Genocide Memorial à Gisozi, où reposent plus de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Il a salué le Rwanda comme un modèle de reconstruction et d'unité après la tragédie. Le Rwanda, après le génocide perpétré contre les Tutsis, a démontré une singularité remarquable en Afrique et dans le monde tout ancien, que ce soit dans la coexistence pacifique de sa population, dans le développement ou dans la tolérance. Sous la conduite de son Excellence, le président de la République, que Dieu lui protège, le pays est devenu un exemple de la réconciliation et de l'égalité de tous devant la loi. C'est un modèle dont d'autres nations devraient s'inspirer. De son côté, le directeur général adjoint de la Rwanda Governance Board, RGB, Dr Usengo Mukiza Félicien, a encouragé les fidèles musulmans à continuer de mettre en pratique les valeurs de paix enseignées par le Coran. Comme vous le savez, les principes de l'islam enseignent la paix. Nous souhaitons que cela continue vous caractériser. La mémorisation du Coran doit aller de pair avec la mise en pratique de ces enseignements. Au terme de cette visite, il est prévu la signature d'un accord de coopération entre le Muslim World League et la communauté musulmane du Rwanda, RMC. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.